Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'épilepsie. Voici ce que nous allons aborder. Tout d'abord, une introduction en 3 parties. Première partie, comprendre l'épilepsie. Deuxième partie, l'épilepsie au quotidien. Et troisième partie, comment naviguer dans cette vidéo. Première partie, comprendre l'épilepsie. L'épilepsie, c'est un mot qui pèse lourd, souvent entouré d'incompréhension et de peur. Mais pour des millions de personnes dans le monde, c'est une réalité quotidienne. Cette maladie neurologique complexe touche des personnes de tous âges, de tous horizons et de tous milieux. Elle se caractérise par des crises d'épilepsie récurrentes, des décharges électriques soudaines dans le cerveau qui peuvent se manifester de différentes manières. Bien que les causes exactes de l'épilepsie puissent varier, elle est souvent liée à une prédisposition génétique, à des traumatismes crâniens ou à des problèmes de santé sous-jacents. L'impact de l'épilepsie va bien au-delà des crises elles-mêmes. Elle peut affecter le bien-être physique, l'état émotionnel, les interactions sociales et la qualité de vie globale d'une personne. Deuxième partie, l'épilepsie au quotidien. Imaginez un instant vivre avec l'imprévisibilité des crises. La peur qu'une crise survienne à tout moment et en tout lieu peut être incroyablement isolante et décourageante. Des tâches simples que beaucoup tiennent pour acquises, comme conduire une voiture ou conserver un emploi, peuvent devenir des défis de taille. Mais au milieu de ces défis, il y a de l'espoir. Avec des soins médicaux appropriés, des changements de mode de vie et un système de soutien solide, les personnes épileptiques peuvent mener une vie épanouie et riche de sens. Cette vidéo vise à faire la lumière sur l'épilepsie, en dissipant les mythes et en fournissant des informations précieuses aux personnes vivant avec cette maladie et à leurs proches. Troisième partie. Naviguer dans cette vidéo. Nous allons nous pencher sur les symptômes courants de l'épilepsie en vous aidant à reconnaître les signes et à comprendre les différents types de crises. Nous explorerons les diverses causes de l'épilepsie en mettant en lumière les facteurs qui peuvent contribuer à son développement. Et surtout, nous vous fournirons des stratégies pratiques pour gérer l'épilepsie au quotidien. Des conseils sur la prévention des crises aux conseils sur l'amélioration de votre bien-être général, nous vous donnerons les connaissances et les outils dont vous avez besoin pour naviguer dans la vie avec l'épilepsie. Rejoignez-nous dans ce voyage de compréhension, de soutien et d'autonomisation. Ensemble, nous pouvons briser les stigmates et donner aux personnes épileptiques les moyens de vivre pleinement leur vie. L'épilepsie se manifeste de diverses manières. Il est donc crucial d'en reconnaître les symptômes courants. Si les crises sont la caractéristique principale de cette maladie, leur présentation peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes présentent des signes subtils, presque imperceptibles, tandis que d'autres ont des crises plus visibles et plus éprouvantes physiquement. L'un des symptômes les plus fréquents est la crise tonique-clonique généralisée, anciennement connue sous le nom de grand mal. Ce type de crise s'accompagne souvent d'une perte de conscience, d'une raideur musculaire et de convulsions. Les témoins peuvent observer des mouvements saccadés, des changements dans la respiration et une perte temporaire du contrôle de la vessie ou des intestins. Cependant, toutes les crises ne sont pas aussi spectaculaires ou faciles à reconnaître. Les crises d'absence, également appelées petit mal, se caractérisent par de brefs épisodes de regard fixe, souvent accompagnés de discrets battements de paupières ou de claquements de lèvres. Ces crises peuvent ne durer que quelques secondes, ce qui les rend difficiles à détecter, surtout chez les enfants. Le spectre des crises d'épilepsie s'étend au-delà de ces deux types courants. Les crises focales, également connues sous le nom de crise partielle, prennent naissance dans une zone spécifique du cerveau et peuvent produire un large éventail de symptômes en fonction de la région touchée. Certaines personnes éprouvent des sensations inhabituelles, telles que des fourmillements, un engourdissement ou des troubles visuels. D'autres peuvent présenter des mouvements répétitifs, tels que des claquements de lèvres, des mastications ou de l'agitation. Les crises focales peuvent parfois évoluer en crise généralisée, se propageant à l'ensemble du cerveau et entraînant une perte de conscience. La diversité des types de crises souligne l'importance de consulter un médecin si vous ou une personne de votre entourage présentez des symptômes inhabituels ou préoccupants. Une évaluation complète par un professionnel de la santé est essentielle pour établir un diagnostic précis et une prise en charge appropriée de l'épilepsie. Si les manifestations physiques de l'épilepsie sont souvent les plus apparentes, il est essentiel de reconnaître l'impact profond que cette maladie peut avoir sur le bien-être émotionnel et mental d'un individu.
Vivre avec l'imprévisibilité des crises peut être incroyablement stressant et anxiogène. La peur de faire une crise en public, le risque de blessure et la stigmatisation sociale associée à l'épilepsie peuvent de nuire à l'estime de soi et à la qualité de vie d'une personne. De nombreuses personnes épileptiques éprouvent des sentiments d'isolement, de dépression et de frustration lorsqu'elles doivent en composer avec les difficultés de cette maladie. Il est essentiel de se rappeler que l'épilepsie n'est pas le reflet de l'intelligence, des capacités ou de la valeur d'une personne. Avec un soutien, une compréhension et des soins médicaux appropriés, les personnes épileptiques peuvent mener une vie épanouie et riche de sens. La génétique joue un rôle important dans de nombreux cas d'épilepsie. Certaines personnes héritent de leurs parents des mutations génétiques qui augmentent leur susceptibilité aux crises. Ces mutations peuvent affecter divers aspects du fonctionnement du cerveau, notamment l'équilibre des neurotransmetteurs, le développement des cellules nerveuses et la façon dont les signaux électriques sont transmis dans le cerveau. Il est important de noter que le fait d'hériter d'une prédisposition génétique à l'épilepsie ne signifie pas nécessairement qu'une personne développera la maladie. De nombreuses personnes ayant une susceptibilité génétique ne feront jamais de crise, tandis que d'autres développeront l'épilepsie plus tard dans leur vie. La probabilité de développer l'épilepsie est influencée par une interaction complexe de facteurs génétiques et environnementaux. Les chercheurs s'efforcent continuellement d'identifier les gènes spécifiques associés à l'épilepsie, ce qui pourrait conduire à des traitements plus ciblés et à des mesures préventives à l'avenir. Si la génétique est à la base de certains cas d'épilepsie, d'autres sont acquis plus tard dans la vie, en raison de divers facteurs qui affectent le cerveau. Les lésions cérébrales sont l'une des principales causes d'épilepsie acquise. Les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs cérébrales étant des facteurs importants. Lorsque le cerveau subit une lésion, l'activité électrique normale peut être perturbée, ce qui entraîne des crises. Les infections, telles que la méningite et l'encéphalite, peuvent également enflammer le cerveau et augmenter le risque de développer l'épilepsie. Dans certains cas, l'épilepsie peut survenir comme une complication d'autres affections médicales, notamment les tumeurs cérébrales, les malformations congénitales du cerveau et les maladies neurodégénératives. Bien que l'épilepsie acquise puisse se développer à tout âge, elle est plus fréquente chez les personnes âgées qui sont plus sujettes aux accidents vasculaires cérébraux et autres changements cérébraux liés à l'âge. Un diagnostic et un traitement rapide des affections médicales sous-jacentes sont essentiels pour prendre en charge l'épilepsie et réduire la fréquence des crises. Vivre avec l'épilepsie est un parcours qui exige une approche multiforme, englobant la prise en charge médicale, les adaptations du mode de vie et le bien-être émotionnel. Il s'agit de trouver un équilibre qui permette aux personnes de vivre pleinement leur vie tout en gérant efficacement leur maladie. Une approche globale des soins aux personnes épileptiques consiste à s'attaquer non seulement aux crises elles-mêmes, mais aussi aux aspects physiques, émotionnels et sociaux de la vie avec cette maladie. Elle reconnaît que l'épilepsie n'est pas une simple maladie, mais une expérience complexe qui touche de nombreux aspects de la vie d'une personne. Cette approche met l'accent sur l'importance d'une communication ouverte entre les personnes épileptiques, leurs familles et leurs fournisseurs de soins de santé afin d'élaborer un plan de soins personnalisé qui réponde à leurs besoins uniques. Elle encourage les personnes à participer activement à leurs propres soins, en leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leur traitement et leur choix de mode de vie. Les médicaments jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de l'épilepsie et constituent souvent la pierre angulaire du traitement. Les MAE agissent en modifiant l'activité électrique du cerveau, ce qui réduit la fréquence et la gravité des crises. Le choix du MAE dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de crise et les antécédents médicaux. Trouver le bon médicament et le bon dosage est souvent un processus d'essai et d'erreur. Au-delà des médicaments, certaines modifications du mode de vie peuvent avoir un impact significatif sur le contrôle des crises et le bien-être général des personnes épileptiques. Ces modifications consistent souvent à identifier et à éviter les déclencheurs potentiels qui peuvent augmenter la probabilité de crise. Parmi les déclencheurs courants, citons le manque de sommeil, le stress, la consommation d'alcool et les lumières clignotantes. Maintenir un horaire de sommeil régulier, pratiquer des techniques de réduction du stress comme la méditation ou la respiration profonde, et limiter sa consommation d'alcool sont des étapes essentielles dans la prise en charge de l'épilepsie. Il est également conseillé aux personnes épileptiques d'adopter un mode de vie sain, comprenant une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate.
Ces habitudes favorisent non seulement la santé en général, mais contribuent également à un meilleur contrôle des crises. Il est important de noter que les modifications du mode de vie peuvent ne pas éliminer complètement les crises, mais elles peuvent en réduire considérablement la fréquence et la gravité, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes épileptiques. Quatrième partie, créer un réseau de soutien. Naviguer dans la vie avec l'épilepsie peut être difficile. Il est essentiel de se créer un solide réseau de soutien. Le soutien peut provenir de diverses sources. Et les professionnels de la santé mentale. Partager ces expériences peut réduire le sentiment d'isolement. Les groupes de soutien offrent un espace sûr et sans jugement, et accéder à des ressources précieuses. Les professionnels de la santé mentale peuvent offrir des conseils. N'oubliez pas que le fait de demander de l'aide est un signe de force. En se créant un solide réseau de soutien, les personnes épileptiques peuvent surmonter les difficultés. Cinquième partie, prévenir les crises. Conseils pratiques. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de prévenir complètement les crises, il existe des mesures concrètes. Ces mesures consistent souvent à combiner l'observance du traitement, les modifications du mode de vie et une surveillance attentive des déclencheurs potentiels. Il est essentiel de prendre les médicaments prescrits selon les directives. Maintenir un horaire de sommeil régulier est primordial. Le stress peut également contribuer aux crises. Intégrer des techniques de réduction du stress dans votre vie quotidienne. Vivre avec l'épilepsie, ce n'est pas seulement gérer ses crises, c'est aussi avoir une vie bien remplie malgré les difficultés, se concentrer sur le bien-être général, poursuivre ses passions et garder une attitude positive. Les activités qui apportent de la joie peuvent améliorer la qualité de vie. Passer du temps avec ses proches, s'adonner à des passe-temps ou faire du bénévolat dans sa communauté stimule la passion et procure un sentiment d'accomplissement. Vivre avec l'épilepsie exige adaptation, résilience et attitude positive. L'épilepsie ne définit pas la valeur ou le potentiel d'une personne. Adoptez une approche proactive en vous tenant au courant des options thérapeutiques. Chaque personne vit l'épilepsie différemment. Collaborez avec les professionnels pour un plan de soins personnalisé. Célébrez les petites victoires en cours de route. Vivre avec l'épilepsie témoigne de la capacité de l'esprit humain à s'épanouir. Au terme de notre exploration de l'épilepsie, il est essentiel de saluer la remarquable résilience des personnes qui vivent avec cette maladie. Leur parcours est souvent marqué par des difficultés et des triomphes, ce qui exige une adaptation constante et une attitude positive. Nous nous sommes penchés sur les divers symptômes de l'épilepsie, des absences subtiles aux convulsions plus prononcées, en soulignant l'importance de reconnaître les signes et de consulter rapidement un médecin. Nous avons exploré l'interaction complexe de la prédisposition génétique, des lésions cérébrales et d'autres affections médicales qui peuvent contribuer au développement de l'épilepsie. Tout au long de cette vidéo, nous avons insisté sur le fait que l'épilepsie n'est pas un parcours solitaire. Le soutien des proches, des fournisseurs de soins de santé et des groupes de soutien est précieux pour surmonter les difficultés et célébrer les victoires. La communication ouverte, la compréhension et l'empathie constituent le fondement d'un environnement de soutien où les personnes épileptiques peuvent s'épanouir. Bien que l'épilepsie présente des difficultés particulières, il ne faut pas oublier qu'elle ne définit ni la valeur ni le potentiel d'une personne. Avec des soins médicaux appropriés, des changements de mode de vie et un soutien indéfectible, les personnes épileptiques peuvent mener une vie épanouie et riche de sens. Explorez le pouvoir de la connaissance. Tenez-vous au courant de l'épilepsie, des options thérapeutiques et des stratégies d'autoprise en charge. Défendez votre bien-être, participez activement à vos soins et prenez des décisions éclairées. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde vivent avec l'épilepsie et leur histoire témoigne de la force de l'esprit humain. Célébrez votre résilience, acceptez le soutien qui vous entoure et ne cessez jamais de lutter pour un avenir meilleur. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de compréhension et d'émancipation. Ensemble, nous pouvons briser les stigmates, favoriser la compassion et donner aux personnes épileptiques les moyens de vivre pleinement leur vie. À bientôt dans une prochaine vidéo.